comment vous pouvez trouver une idée de business rentable. Et là, nous avons mis en place ce qu'on appelle l'équation entrepreneuriale. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pour pouvoir lancer un business, on commence par identifier un problème. Pardonnez, on ne lance pas un business sur base d'inspiration divine. On identifie un problème qu'on veut résoudre. Voici pourquoi dans le processus entrepreneurial, dans le parcours entrepreneurial, nous avons parlé de la première étape qui est la frustration. Donc tout commence par un problème. C'est parce que les gens avaient besoin qu'on puisse s'asseoir qu'ils ont fabriqué les chaises. C'est parce que les gens voulaient qu'on puisse transporter des choses qu'ils ont fabriqué les sacs. C'est parce que les gens ont voulu qu'on puisse filmer ce qu'on va faire, enregistrer ce qu'on va faire voir après qu'ils ont fabriqué la caméra. C'est parce que les gens voulaient qu'on puisse avoir la lumière même quand le soleil ne sera pas présent qu'on a fabriqué l'ampoule. C'est parce que les gens ont voulu qu'on ne soit plus nus qu'on a fabriqué les vêtements. Donc tout ce qu'on voit qu'on achète aujourd'hui part d'un problème. C'est parce qu'on veut pouvoir transmettre le son à distance qu'on va créer le téléphone. Dans téléphone, il y a télé et il y a phone. Télé pour distance et phone pour son. Voici pourquoi on crée le téléphone. On crée le téléphone parce qu'on veut résoudre le besoin de télécommunication. Comment on peut envoyer les informations à distance. On va créer Internet dans un premier temps pour pouvoir garder les informations et après l'étendre à l'échelle mondiale pour créer aujourd'hui le réseau des réseaux qu'on appelle Internet. Donc tout ce que nous avons aujourd'hui répond à un besoin. Si nous avons les tables, c'est parce qu'on avait besoin des tables pour faire des tables à manger, des tables pour bosser, pour travailler. Donc tout ce qu'aujourd'hui les gens ont comme création, cela provient d'un problème qu'on veut résoudre. Donc si vous n'êtes pas en train de résoudre un problème, si vous ne résolvez rien comme problème, vous n'allez pas avoir l'argent. Votre business ne va pas marcher. Donc la première chose, c'est d'identifier les problèmes. Donc ceux qui n'aiment pas les problèmes, ce n'est même pas la peine de chercher à entreprendre. Parce que le premier élément qui va vous permettre d'entreprendre, c'est d'identifier un problème. Les gens ont faim, il faut que je vende de la nourriture. Les gens ont besoin d'avoir des habits repassés, il faut que je crée ma blanchisserie pour pouvoir faire quoi? Repasser les vêtements. Les gens n'ont pas le temps pour laver leurs habits. Je vais décider de laver les habits pour ces personnes. Donc, c'est comme cela qu'on crée un projet. Donc, la première étape, c'est d'identifier un problème. C'est important. Si vous ne comprenez pas ça, c'est compliqué. Une fois qu'on a identifié le problème, on va passer à la deuxième étape, la population cible. Qui est touché par le problème? Qui sont ceux qui vivent le problème? Et plus le problème touche beaucoup de personnes, plus vous avez la chance de gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. Ici, il y a plusieurs personnes qui ont faim, qui veulent manger le plat de tchèp et que vous vendez le tchèp, vous allez gagner beaucoup de clients, donc beaucoup d'argent. Donc, plus le problème touche beaucoup de personnes, plus vous avez la chance d'avoir de l'argent. Et la dernière étape, c'est comment vous allez pouvoir informer la population cible que vous avez la solution qu'ils recherchent. Donc, c'est lorsqu'on a eu le problème, on a trouvé la solution au problème, on a vu la population qui souffre de ce problème. Et on va chercher maintenant comment communiquer pour toucher la structure ou les personnes qui sont concernées par le problème. Donc, voici le plan. On a commencé un projet qu'on crée une page Facebook. C'est faux. La page Facebook vient comme moyen de communication. Vous vendez les produits phytosanitaires, vous créez une page Facebook. Pourtant, nos parents sont au village, au champ. Vous voulez qu'ils viennent sur Facebook liker pour commander. Ce n'est pas possible. Donc, c'est en fonction de la population cible qu'on va définir notre stratégie de communication. Il y a des produits que vous vendez, vous n'avez pas besoin de faire page Facebook. Vous n'avez pas besoin parce que les gens qui vont acheter ne sont pas sur Facebook. Moi, je dis aux gens, est-ce que vous voyez les publicités de Ferrari, de Lamborghini, qui est déjà parti sur YouTube? Et puis, ils étaient là, on dit non, attends, puis on te montre publicité de Ferrari d'abord. Non, parce qu'on sait que vous n'êtes pas la population cible. On sait que les gens là ne sont pas sur YouTube. Donc, ils ne vont pas passer par YouTube pour vendre les Ferrari. Ils ne vont pas passer sur RTI, qui est la radio-télévision ivoirienne, pour vendre Ferrari. Parce qu'on sait que la population cible ne se trouve pas là-bas. Donc, c'est en fonction de la population cible qu'on va définir les stratégies de communication pour pouvoir toucher la population cible. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez sûrement adorer notre prochaine formation organisée par la Startup Academy Côte d'Ivoire, dénommée « Une semaine pour passer à un next level », qui se tiendra du 26 au 30 septembre 2022. Au programme, vous aurez 6 différents modules et également l'opportunité d'avoir un financement pour les 3 meilleurs projets à la fin de la formation. D'abord, on aura l'immersion dans l'univers des business. Ensuite, comment passer de l'idée à un projet opérationnel. Module 3, les différentes techniques d'attraction de ses 100 premiers clients. Module 4, stratégie de guérilla marketing. Le 5e module sera comment monter votre business model et votre business plan. Et finalement, comment présenter son projet et séduire les investisseurs et collaborateurs.
Parce qu'il ne faut pas oublier que l'un des plus gros facteurs de votre réussite sera votre équipe. Donc, il est très important d'apprendre comment pouvoir séduire les collaborateurs ainsi que les investisseurs qui seront l'une des clés pour la réussite de votre business. Donc, à l'issue de la formation, comme je vous le disais, vous aurez l'opportunité de gagner des financements, 3 financements pour les 3 meilleurs projets. Le premier prix est de 150 000 francs, le deuxième de 100 000, le troisième de 50 000 francs CFA. Pour participer, c'est juste 25 000 francs CFA. Et si vous voulez vous inscrire, cliquez le lien dans la description de cette vidéo, remplissez le formulaire et notre équipe vous contactera pour effectuer votre inscription complète. Donc, rendez-vous à partir du 26 septembre 2022, plus précisément du 26 au 30 septembre 2022, dans les locaux de la Startup Academy Côte d'Ivoire pour une semaine pour passer à un next level. Let's go!